L'armée française finira par mettre sur pied un service médical bien organisé. Des chiens sanitaires sont spécialement dressés pour retrouver les soldats blessés. Les cas graves sont envoyés dans des hôpitaux militaires à l'arrière. Ces incroyables photos ont été prises dans le Loiret en 1915. Les médecins souhaitaient vraiment apprendre à soigner ces blessures. Et j'ai l'impression que ces photos ont été prises dans une optique éducative. L'objectif est de montrer comment réparer les lésions grâce à certaines techniques. Les hommes ont des visages résignés. On voit qu'ils serrent les dents, qu'ils s'accrochent. On ne sait pas si c'est parce qu'ils sont pris en photo ou parce que leur blessure leur fait mal. Ce cliché montre les effets dévastateurs des éclats d'obus. Ici, on voit des fragments d'os qui ont été retirés et qui sont exposés tels des trophées à côté du patient. Cette photo illustre un problème courant en temps de guerre, l'infection osseuse chronique. Voilà comment ça se passe. Si un os est cassé et que de la terre et des bactéries pénètrent dans la blessure, il s'infecte. Il suffit de 2 ou 3 minuscules fragments pour que la blessure reste ouverte. Et là, non seulement l'os ne guérit pas, mais il ne se ressoude pas. Alors, à l'aide d'une pince comme celle-ci, qui est une pince très robuste de la Première Guerre mondiale, on retire les fragments. Une lésion de ce type requiert des mois de traitement, voire des années. Fin 1915, la France a mobilisé plus de 15 000 médecins. Les chirurgiens militaires et les infirmières sont presque débordés par le flot de blessés. Les hôpitaux se transforment en laboratoires où les médecins testent de nouvelles techniques chirurgicales. Cette incroyable photo montre une étrange expérience tentée dans un hôpital de l'Aisne. On y voit 2 soldats blessés cousus ensemble au niveau du genou. Je trouve cette photo extraordinaire. Je n'avais encore jamais rien vu de semblable. L'homme de gauche, qui a une grave blessure au genou, vient d'être opéré. On aperçoit un drain en caoutchouc au niveau de l'articulation. En fait, on a cousu sur son genou le moignon de la jambe de l'autre soldat. Le but est de régénérer les tissus dans une blessure qui n'arrive pas à guérir. Ces hommes devaient rester parfaitement immobiles pour que ça ait une chance de marcher. C'était sûrement insupportable. Imaginez ce que ça devait être pour changer les draps, ou quand ils avaient des démangeaisons et qu'ils ne pouvaient pas bouger. On se demande combien de temps ils ont tenu. Je pense que la tentative a échoué, mais ça montre que les médecins essayaient par tous les moyens de guérir ces blessures. Malheureusement, il est parfois impossible de se débarrasser d'une infection sans amputer. Fin 1915, 350 000 soldats français sont morts ou portés disparus et 500 000 ont été blessés.